Est-ce que le développement culturel régional est en péril et qu'est-ce qui explique la baisse de vols de voitures? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Les compressions prévues au ministère de la Culture et des Communications n'épargneraient pas l'Abitibi-Témiscamingue. Un poste de conseiller en culture serait sur le point d'être aboli. Et William, la situation inquiète grandement le réseau muséal. Oui, justement, l'organisme a écrit une lettre au ministre des Communications et de la Culture, Mathieu Lacombe, vendredi, pour demander que la région évite la perte de ce poste, selon eux essentiel, étant donné que la grandeur du territoire. Grosso modo, la tâche du conseiller en culture actuellement est d'assurer la gestion et le suivi de plusieurs programmes d'aide. C'est un genre d'agent de liaison entre le gouvernement et les organismes culturels de la région. Son poste est maintenant menacé car étant considéré comme non permanent, il risque de faire partie de la trentaine de postes coupés au ministère. Une charge de travail qui serait impossible à combler pour la directrice du Musée de la Gare de Témiscamingue, Marie-Pierre Valiquette. J'ai personne à la conservation, j'ai personne à la médiation, c'est moi qui fais tout en fait, là. Donc d'avoir une personne comme ça, liaison, quand on fait des demandes de subventions majeures pour nos organismes, l'aide que ça apporte, on peut pas quantifier ça, là. Je peux l'appeler plusieurs fois par mois. Elle me connaît personnellement, elle connaît mon organisme, et c'est le cas de tous les organismes en région. C'est comme irréaliste de penser que quelqu'un en Outaouais pourrait offrir le même service de proximité que cette personne-là, que ce poste-là qui est en région. Bon, une fois que ça c'est dit, William, le réseau muséal s'explique mal la décision de supprimer le poste. Là. Oui, effectivement, Anthony, étant donné que l'Abitibi-Témiscamingue a accueilli plus de 100 000 visiteurs dans ses musées au cours seulement de la dernière année, et avec un territoire aussi grand et avec autant de particularités, il serait difficile pour quelqu'un de l'extérieur de la région de répondre aux besoins, comme l'explique la directrice générale de la Maison du Moulon. On est déjà fusionné avec l'Outaouais, le nord du Québec. Donc, on est trois régions pour quatre représentants du MCC. Donc, c'est déjà beaucoup. C'est un très gros territoire. C'est des réalités différentes. Puis, on a affaire autant avec des communautés autochtones que des communautés qui sont plus centralisées. Donc, on aimerait ça garder quelqu'un sur le territoire parce que dès qu'on va aller faire affaire avec des gens, soit à Québec ou à Montréal, bien là, ça va être déjà plus lourd pour nous pour mener à bien nos projets. Moi, dans un sens, je le vois qu'on perd du soutien, bon, on va aussi perdre des projets et on va perdre notre vitalité culturelle là, en région. Le ministère de la Culture et des Communications n'a toujours pas répondu à la lettre du réseau muséal et non plus à notre demande d'entrevue. Oui, c'est donc un dossier qu'on va essayer de suivre. Merci beaucoup, William. Au plaisir. Et on parle automobile maintenant. Oui, et la province enregistre une diminution des vols de véhicules dans la première moitié de 2025. Notre collègue Olivier Morin fait le point. Le vol de véhicules a diminué de tout près de 20 au Québec par rapport à pareille date l'an dernier. Une baisse significative qui s'explique par la mise en place de mesures par plusieurs acteurs. Plus de 200 millions en investissement qui ont été faits par le gouvernement fédéral pour combattre cette problématique-là. Les organisations policières, l'ASFC, l'Agence de services frontaliers, les assureurs, différentes organisations sont mis ensemble pour travailler, faire en sorte de s'attaquer à cette problématique-là. Et les régions éloignées comme la nôtre sont moins touchées par le phénomène des vols de véhicules. Une situation qui s'explique en raison de la logistique qu'engendre un réseau de vols de voitures alors qu'une majorité d'entre elles sont exportées dans d'autres pays. Donc, il y a toute une logistique, un réseau de complices qui agissent avec le crime organisé pour arriver à cette fin-là, exporter ces véhicules-là. Alors, ces centres de logistique-là sont concentrés dans les grands centres, un peu plus éloignés des régions, ce qui fait en sorte que, tactiquement, stratégiquement, pour ces organisations-là, c'est moins payant. Les véhicules de luxe demeurent la cible numéro 1 des voleurs, mais d'autres sont aussi prisés. Les véhicules utilitaires sport sont plus prisés, sont plus attaqués. Toyota, Lexus restent des véhicules qui sont plus volés là, présentement, mais il y a aussi d'autres marques qui sont également ciblées là, mais dans les types de véhicules que je vous ai mentionnés. À l'heure actuelle,
Des mesures sont à l'étude du côté du gouvernement fédéral pour la standardisation des normes nationales des systèmes de sécurité. Des mesures qui vont forcer les constructeurs à adopter des mesures, notamment des appareils ou des façons d'immobiliser électroniquement les véhicules. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. Et au culturel, l'artiste abitibien Elliot P. débarque avec une nouvelle chanson intitulée Shiny City. Cette nouvelle chanson vous emporte dans un univers musical à la fois funk et pop. Shiny City fait écho au plaisir insidieux de la ville de nuit et des vices de la vie d'artiste. Elliot P. prépare également un nouvel EP qui devrait sortir bientôt. Et au sport, l'Abitibi-Témiscamingue connaît un bon départ aux Jeux du Québec 2025. La délégation qui est du côté de Trois-Rivières a déjà récolté 5 médailles, une d'or, une d'argent, 3 de bronze depuis le début de la compétition. Zachary Desrosiers nous fait un bilan de la première fin de semaine d'action. Alors que s'amorce la 4e journée des Jeux du Québec 2025, la délégation de l'Abitibi-Témiscamingue compte déjà 4 médailles, dont une d'or. Natif de Val-d'Or, Emmanuela Cabou, 14 ans, a d'ailleurs retenu l'attention lors de l'épreuve du 100 mètres. Avec un chrono de 12 secondes 21, elle rejoint un cercle très restreint d'athlètes en décrochant une médaille, mais également celle d'or. Pour le chef de la délégation, Jérémy Grégoire, il s'agit d'un début prometteur pour la région. Oui, en fait, ça va très bien en ce moment. Surpris, plus ou moins. On savait que les athlètes qui ont remporté des médailles avaient beaucoup de talent. Par contre, il y en a qu'on n'était comme pas certains. Fait que c'est comme surprise, mais pas tant. On a confiance en eux, mais c'était vraiment des belles journées d'émotion, des belles médailles, des excellentes performances, là, que ce soit la médaille de bronze en triathlon lors de la première journée de compétition ou les 3 médailles en athlétisme hier, là, c'était vraiment exceptionnel. Médaille d'or au 100 mètres féminin là, pour Emmanuela Cabou, à 14 ans seulement, dans une catégorie U17, là, c'est vraiment exceptionnel. L'Abitibi-Témiscamingue connaît aussi du succès au tir à l'arc, une discipline qui avait rapporté 4 médailles, dont 2 d'or, lors de la dernière édition à Rimouski en 2023. De ce qu'on m'a dit, là, on a toujours été fort en tir à l'arc. Je crois que c'est une passion aussi, là, peut-être au niveau, avec l'engouement pour la chasse qu'on a en région. Je crois que ça fait partie un peu de notre ADN. Là, fait on performe toujours très bien en tir à l'arc au niveau des Jeux du Québec. C'est vrai que depuis les 2 dernières finales d'été, là, on a super bien fait puis on risque de bien faire encore. On avait deux athlètes là, en première position à la suite des rondes préliminaires, donc on risque encore de faire des bons résultats. Et au-delà des performances, les Jeux du Québec, c'est aussi une ambiance unique que la délégation régionale savoure pleinement. On a été très bien accueillis à Trois-Rivières. Je leur lève leur chapeau. Ça a commencé avec les cérémonies d'ouverture, super belle cérémonie. Les gens ont trippé. Beau spectacle, belle ambiance. Ensuite, là, tout se déroule très bien. Les jeunes ont du plaisir. Village des athlètes, là, il y a beaucoup d'activités. Je pense que, honnêtement, les athlètes ont beaucoup de plaisir. Les adultes aussi. Je trouve qu'il y a une belle ambiance, un bel esprit de fraternité, esprit sportif. Là, on va encourager les autres équipes, nos autres coéquipiers des autres sports. Donc, on voit vraiment que la gang a un beau sentiment d'appartenance pour l'Abitibi-Témiscamingue. Puis on voit ça dans les autres régions aussi. C'est tellement une belle fête sportive, là, les Jeux du Québec. L'Abitibi-Témiscamingue souhaite maintenant faire mieux que les 12 médailles récoltées lors de l'édition estivale précédente. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec des risques de pluie pour tous les secteurs. Minimum de 15 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 17 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est des nuages avec 40 % de probabilité d'averse, maximum de 20 degrés pour l'Abitibi et de 23 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Finalement, en aperçu pour mercredi, c'est du soleil avec des maximums entre 21 et 22 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.